Jean Quélien, bonjour. Vous Bonjour. venez de sortir un nouvel ouvrage consacré à la Seconde Guerre mondiale, votre spécialité. L'ouvrage, voici, Le jour J, la bataille de Normandie. Un livre dans lequel vous tenez à rectifier quelques contre-vérités légendaires. C'est-à-dire que 70 ans plus tard, il existe encore des inexactitudes concernant les épisodes du débarquement. Il existe, disons, beaucoup de mythes et de légendes à propos de cet épisode qui est effectivement très important, donc ceci appelle peut-être cela. J'ai commencé à travailler sur ces sujets-là il y a presque 25 ans maintenant, et puis en continuant, on s'aperçoit au travers des recherches menées par nos étudiants, au travers des recherches menées par des collègues britanniques, américains, canadiens, que l'on ne sait pas tout. Je pense qu'on commence à approcher de la réalité. Mais d'où aujourd'hui. viennent les contre-vérités finalement ? Alors, elles viennent pas uniquement, mais elles viennent en très très grande partie d'un film que tout un chacun a vu et revu et qui s'appelle Le jour le plus long, qui est pour un historien une véritable horreur, si j'ose m'exprimer ainsi. J'espère que je ne choquerai personne. Alors, on va peut-être donner quelques exemples de contre-vérités. On voit la Sainte-Mère-Église qui brûle. Sainte-Mère-Église n'a jamais brûlé, par exemple. Si ? Le village, le centre du village. Non, ce qui est faux dans cette affaire, c'est, vous vous souvenez sans doute de cette scène qui est emblématique où l'on voit John Steele tomber sur le clocher et du haut de son clocher voir tous ses camarades se faire massacrer. Or, il est bien tombé sur le clocher, mais il n'était pas seul, ils étaient deux et ils sont tombés du côté de la petite rue qui donne derrière l'église, donc ça veut dire que cette fameuse scène emblématique ne tient pas debout, absolument pas debout. Vous dites également... C'est assez anecdotique, ça, si vous voulez. Oui, il y a des choses plus importantes. Alors, dans les choses peut-être plus importantes, vous dites De Gaulle n'a jamais empêché un gouvernement américain de s'implanter en France. C'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité qui a été, je dirais, l'AMGOT, on appelle ça l'AMGOT, hein, c'est le gouvernement militaire allié des territoires occupés. Cette affaire-là a été instrumentalisée par le général de Gaulle pour... devant la mémoire, montrait donc que c'était l'homme qui avait empêché la mainmise américaine sur la France. Bon. Ce qui est totalement inexact. On n'a aucune source américaine qui parle de cette affaire-là. Autre élément, autre contre-vérité pour vous qui fait polémique, Arromanches n'a pas joué un rôle aussi important qu'on le dit, selon vous. Alors, il faut d'abord saluer, la réussite technique ou technologique du port d'Arromanches. Bon, on peut admirer ce qui a été fait il y a 70 ans et qui est tout à fait extraordinaire. Ceci étant dit, ça n'est pas la clé de la réussite du débarquement, forcément, puisque le port n'était pas construit, et de la bataille de Normandie qui a suivi. Si on regarde le trafic qui est passé par le trafic allié... Seulement 15%, vous dites dans votre... Seulement 15%. Voilà. Seulement 15%, la moitié... Je suis désolé, Jean Quélien, le temps qui nous est imparti est terminé. Le reste est dans votre livre, Le jour J, la bataille de Normandie. Merci d'être venu sur ce plateau du 12-13.